rédacteur en chef de la radio-télé de Glacias. C'est déjà la campagne électorale ici et maintenant même. Nous allons recevoir Christian Poyo, qui est cadre de l'UDPS, lui que nous avions plusieurs fois reçu autour de cette table d'explication, notamment en direct de la RTD, pour aborder plusieurs questions d'actualité. Aujourd'hui, il vient défendre son candidat président de la République et son candidat député national. Et son candidat président de la République est connu, il l'a sur sa chemise. Monsieur Christian Poyo, bonjour et bienvenue. Bonjour John, merci. Vous êtes acteur politique dans la ville de Kasumbalesa. Aujourd'hui, vous êtes en pleine campagne électorale. Qui êtes-vous venu défendre ici et maintenant? Merci John, je profite de cette occasion pour saluer les téléspectateurs et téléspectatrices de la radio de Gracias, les amoureux de cette radio et aussi les électeurs de Félix Tshisekedi et Isaac Tissoka Tshilombo, l'avocat du peuple. Nous sommes certainement pendant la période électorale, la période que tous les candidats attendaient passionnément. Je pense, je le disais sur ces plateaux plusieurs fois, que les élections auront bel et bien lié. Il y avait ces gens-là qui me doutaient, qui ne croyaient pas à ce que les élections auront lié. Aujourd'hui, c'est bien confirmé que nous sommes pendant les élections. Et tout candidat qui ne se préparait pas pour les élections doit maintenant croire à la réalité actuelle pour dire qu'il y a bientôt les élections et il doit maintenant se mesurer. Il doit se mesurer parce que nous avons constaté qu'il y a des candidats du fait qu'ils ne s'étaient pas préparés pour les élections et aujourd'hui ils comprennent maintenant que non, les élections c'est déjà une réalité. Bien qu'ils ne s'étaient pas préparés pour cela, ils commencent maintenant à diaboliser de gauche à droite parce qu'ils n'étaient pas préparés. Alors donc vous êtes aujourd'hui venu défendre le Félix Tshisekedi comme président de la République et Isaac Tissoka comme candidat député national et provincial. Pourquoi les habitants de Kasumbalesa, de Mokambwe, de Sakagne et tous ceux qui nous suivent de loin doivent voter Félix Tshisekedi? Merci beaucoup. Je pense très bien que c'est une très bonne question. Félix Tshisekedi doit être nécessairement voté par les habitants de Sakanya, Mokambo, Kasumbalesa, Sodimiko, pour plusieurs raisons qui sont connues. Vous savez, nous avons fait plusieurs années dans l'opposition. Une fois que nous sommes accédés une fois que Félix Tshisekedi est accédé à la magistrature suprême, il a démontré donc de quoi est-ce qu'il est capable. Il a démontré de quoi est-ce que l'UDPS avait une raison de faire l'opposition et de croire à un changement remarquable. Juste après son accession, il a commencé avec le programme d'urgence de 100 jours. Il a lancé un programme d'urgence de lutte contre les inégalités, les irrégularités et la pauvreté. Il a donc lancé le programme de DDRP, programme de développement de 145 territoires. Je pense que ce n'est pas un slogan. Si vous parcourez dans différents territoires, vous allez comprendre que Félix Tshisekedi a réellement travaillé parce qu'il y a des actions qui sont concrètes, il y a des changements remarquables qui sont tracés sur le terrain. Félix Tshisekedi a donc relevé le niveau économique de notre pays. Je peux le dire comme ça parce que donc chaque année il y a une hausse du budget qui était à 4 milliards lors de son accession. Et aujourd'hui nous parlons de 16 milliards de dollars comme budget de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas encore suffisant. Je pense qu'avec le deuxième mandat, nous allons aller au-delà. Alors, vous pensez que le premier bilan du chef de l'État est une réussite et la population congolaise doit voter Félix Tshisekedi en fonction de ce bilan-là? Oui, le bilan est positif. Le bilan est positif. Je pense que nous n'avons pas atteint les attentes de toute la population, mais il y a quand même un changement significatif dans quelques domaines. Je peux dire dans plusieurs domaines. Si vous regardez dans les domaines éducatifs,
il y a eu la gratuité de l'enseignement. Un enfant qui était incapable d'étudier, quand même, il a retourné à l'école pendant ces 5 ans. S'il était en première primaire, il est aujourd'hui en 5e primaire et ses parents n'ont pas connu ces coûts-là. Ouais. Vous voyez, un parent qui n'avait pas les moyens pour envoyer son enfant à l'école, il a eu quand même la chance d'envoyer ses enfants à l'école pendant au moins 5 ans. Ouais. Et si la population nous donne encore la chance, je pense qu'on va élargir cette gratuité-là jusqu'au niveau des secondaires. C'est sa promesse. Et lui-même, Félix Tshisekedi avait dit aussi longtemps qu'il n'aura pas mis fin à la rébellion, à la guerre de l'Est de la République démocratique du Congo. Il n'aura pas réussi son mandat. Oui, ça c'est une déclaration qui démontre le niveau de l'amour qu'il a pour son pays. Moi, je ne peux pas je suis chrétien, je ne peux pas me sentir chrétien si les Congolais ne sont pas dans une très bonne condition en ce qui concerne la sécurité. Il y a toute une partie du pays qui est, donc l'est du pays est attaqué par les rebelles, M23, donc ainsi de suite. Le président de la République ne peut pas se contenter de son pouvoir alors qu'il y a une grande partie de sa population qui souffre. Si vous suivez les massacres qui se passent à l'est du pays, vraiment vous n'allez pas manger. Moi, il m'arrive des fois où je reste sans âme. Quand je vois les images, vraiment, vous restez sans mots. Donc, et aujourd'hui, Christian, que les images que vous aviez vues avant l'arrivée de Tshisekedi, vous l'aviez vu durant le premier mandat de Tshisekedi et vous continuez à le voir chaque jour et vous restez sans âme. Est-ce que vous pensez que ça vous permet à ce que les gens qui n'ont pas vécu le changement sur le plan sécuritaire puissent continuer à lui faire confiance? Mon frère, la situation sécuritaire à l'est du pays, elle est complexe. La guerre à l'est du pays, ce n'est pas notre volonté. Il y a de ces Congolais-là qui sont complices. Évidemment, vous allez comprendre que même dans la guerre entre la France et l'Allemagne, il y avait toujours les Français qui étaient complices contre leur pays. Et aujourd'hui, c'est connu de tous les Congolais qu'il y a des Congolais qui sont complices dans la guerre de l'Est. Et il y a aussi l'infiltration. Il y a beaucoup d'étrangers qui nous ont infiltrés et qui sont à la base du financement de la guerre de l'Est. Nous avons donc démasqué d'autres complices et nous continuons toujours à démasquer les autres qui sont encore sous une protection jusque-là. Mais moi je promets que la guerre de l'Est, c'est une guerre, donc c'est un monstre à plusieurs têtes. Nous allons dénicher les vrais problèmes parce que la communauté internationale est restée bouche fermée, est restée donc indifférente à la situation de l'Est. Et pourtant, s'il y a une petite guerre à l'Ukraine, Israël, vous allez voir tous les services de sécurité parler, crier pour que la paix revienne en Israël, à l'Ukraine. Mais pourquoi pas la RDC? Donc la guerre à l'est du pays sans les coltans, sans l'or et toute autre richesse qui se trouve à l'est du pays. Nous ne pouvons pas rester indifférents. Nous avons de cœur avec nos confrères de l'Est et nous continuons toujours à plaider à ce que la paix puisse retourner à l'Est du pays. C'est notre pays, c'est notre terre. Ce n'est pas nous qui avons demandé à Dieu de nous donner un pays de 2 345 000 km². Ça, c'est la volonté de Dieu. Et c'est lui-même Dieu qui nous a donné ce pays-là, puisse nous aider à ce que nous puissions donc couvrir la sécurité sur toute l'étendue du pays. Alors, mais cela ne sera pas une raison que Félix ne soit pas élu, parce qu'il y a les efforts qui sont fournis. Félix a innové les efforts sur le terrain, il a fourni les efforts pour que la paix puisse retourner. Vous voyez, donc il y a quand même des efforts qui sont fournis. Je pense que la population de l'Est a toujours intérêt d'avoir confiance en son Excellence Félix Tshisekedi pour que la paix revienne définitivement à l'Est du pays. Voilà, mesdames, messieurs, je pense que nous ouvrons cette émission tout à l'heure. Ici et maintenant, j'ai Christian Mpoyi. Christian Mpoyi, bien évidemment, cadre de l'UDPS. Il est deuxième suppléant, premier suppléant d'Isaac Tshiswaka à la députation provinciale. Il est également cadre de l'UDPS, acteur politique qui évolue à Kasumbalesa depuis plusieurs années. Christian Mpoyi,
vous allez devoir répondre aux questions de nos auditeurs. Vous allez devoir répondre aux questions de nos auditeurs tout à l'heure au 099 26 4 71 99 099 4 26 71 99 099 26 4 71 99. Alors, ça c'est à ce numéro que vous pourriez nous poser des questions. 099 26 4 71 99. Alors, Christian Poyo, pourquoi la population de Kasumbalesa doit voter Isaac Tissoaka? Oui, la population de Kasumbalesa, Sakanya Mukambo, Solimiko, a tout intérêt de voter Isaac Tissoaka avec, pour plusieurs raisons. Vous savez, la politique n'est pas un domaine, un domaine, donc je peux dire quoi, ce n'est pas du business, c'est un appel. Il faut que vous soyez appelés à faire la politique et il faut que vous soyez appelés à défendre un peuple. Ce n'est pas que vous êtes déclarant, vous êtes opérateur économique, vous apprenez qu'aujourd'hui il y a élection et là vous venez directement trop vite pour prendre les mandats du peuple. Après, c'est la population qui va commencer à souffrir pour le reste des années. Parce que vous pouvez donner le mandat à quelqu'un pour juste un jour, vous lui donnez le mandat à travers les urnes. Et ce mandat-là, vous en payerez cher si jamais vous opérez les choix sur un mauvais candidat. Ce n'est pas aujourd'hui que les gens connaissent Isaac Tissoaka à la date de mon adhésion. Je suis venu à je ne vous ai pas dit que Tissoaka est venu en 2007. Non. Il est venu avant 2007. Je ne sais pas sa date d'adhésion, mais seulement moi je suis venu en 2007. Donc ma connaissance avec Isaac Tissoaka a commencé à partir de 2009 à Kasumbalesa. Vous voyez, chacun a son parcours, mais moi, mon parcours politique à l'UDPS a commencé en 2009. Et c'est par là que tout a commencé. Pourquoi j'ai commencé avec ce parcours? Vous savez très bien que l'UDPS a fait face à plusieurs régimes. Plusieurs régimes, en fait. Allez-y. Le régime Mobutu, qui était caractérisé par une dictature, le régime de Mosé Laurent Désiré Kabila, le régime de Joseph Kabila. Pour faire la politique pendant la période partant de 2007, partant de 1982, la date de la création de l'UDPS, jusqu'à notre accession au pouvoir, ce n'était pas donné à tout le monde. Il faut que vous soyez à mesure de ressentir la souffrance de la population. Il faut que vous soyez à mesure de défendre la population qui était dans la misère, la population qui était sous une domination, sous une dictature. Vous savez, lorsqu'il y a une dictature dans un pays, pour mettre fin à cette dictature-là, il faut qu'il y ait une voix qui doit s'élever pour dire non. Si longtemps qu'il n'y a pas eu la voix qui s'élève pour dire non à la dictature, donc la dictature ne cessera pas. Si nous, l'UDPS, nous n'avions pas pris le courage de dire non à Joseph Kabila pouvait briquer le troisième mandat. Voyez, il allait briquer le troisième mandat et nous l'UDPS, nous devrons rester toujours dans notre chanson qui les autres pensaient que non, c'est une chanson qui restera éternelle. L'UDPS vaincra. Oui, de l'UDPS vaincra et gouvernera bientôt ce pays. Donc ça allait rester comme ça. Et là, il y a même les gens qui nous disaient que non, vous resterez toujours, l'UDPS vaincra, mais en principe, vous ne vaincrez pas. Donc c'est ça. Nous avons ressenti la souffrance. Nous avons ressenti la souffrance de la population. C'est déjà le passé. Nous n'avons pas. C'est déjà le passé. Je ne voudrais pas vous lancer dans une histoire qui va créer une émotion en vous, en tant qu'acteur politique, au nom du passé qui serait peut-être douloureux. Pendant ce temps, c'est quoi l'image que Isaac Tissoaka, votre candidat de prédilection, a dans la population? Merci. Avant de répondre à la question, je pense que je poursuivais la première question qui était sur pourquoi est-ce que la population doit élire Isaac Tissoaka. Vous savez très bien que l'insécurité battait son plein à Kasumbalesa, d'où n'importe qui ne pouvait pas citer les chats par son nom. Il y avait l'insécurité qui s'était tracée et c'est Isaac Tissoaka qui avait levé les tons
pour dénoncer les auteurs de l'insécurité. Et il avait présenté les pistes de solutions pour que l'insécurité soit éradiquée. Qui étaient les auteurs de l'insécurité? Non, je ne suis pas là pour... Non, parce que vous avez dit que c'était les véhicules. Je pense que les images existent encore. Les images existent encore. Isaac Tissoaka parlait. Il dénonçait. Vous voyez, il dénonçait. Imaginez-vous, il y a dans cette ville de Kasumbalesa tous les services de sécurité, les services de renseignement. Je ne voudrais pas y revenir. Vous Oui, avez dit que Isaac Tissoaka s'était levé seul pour dénoncer les auteurs de l'insécurité. Oui. Alors je voudrais que vous rappeliez à la population, parce que nous sommes pendant la période électorale. C'était qui les auteurs d'insécurité? Imaginez-vous si les auteurs de l'insécurité sont aussi candidats aujourd'hui. Ça ne sera pas une diabolisation. Je ne suis pas là pour faire tout cela, mais seulement vous devez retenir que Isaac Tissoaka s'était levé pour dénoncer les auteurs de l'insécurité et il avait même présenté les pistes de solutions pour éradiquer l'insécurité. Nos mamans ne pouvaient plus encore trouver sommeil, mais les mamans ont trouvé sommeil. Alors, ils ne pouvaient pas dormir sans collant. Ils ont commencé à dormir sans collant. C'est une situation qui est connue de tous. Et vous allez comprendre que Tissoaka a intérêt, donc la population de Kasumbalesa, Sakanyamo Kambo, Sodimiko, a intérêt de voter Isaac Tissoaka. Pourquoi? J'ai dit que personne ne pouvait pas citer les chats par son nom à ce qui concerne l'insécurité à Kasumbalesa. Une balle qui retentit à 21h. Et vous vous rendez compte que pendant toute la durée de la nuit, il y a des balles qui crépitent. Vous vous réveillez le matin, vous posez la question au service de sécurité. Qu'est-ce qu'il y a eu la nuit? Non, c'était les bandits. Vous avez arrêté combien de personnes? Le coup de balle, vous allez vous rendre compte que vont prendre fin peut-être à 5h ou 4h. Vous imaginez de 21h où le premier coup de balle a retenti jusqu'à 4h, les services de sécurité incapable de maîtriser même un bandit. Kasumbalesa a combien de portes d'entrée et a combien de portes de sortie? Vous avez dit que vous ne voudrez pas parler des auteurs de l'insécurité pour des raisons, peut-être ils seraient des candidats. Alors, je ne voudrais pas y revenir. Est-ce que Christian Poyo, est-ce que vous permettez que j'arrive à ma deuxième question? C'est quoi l'image que votre candidat, numéro 165 à la députation nationale et 313 à la députation provinciale, a dans la communauté? C'est quoi l'image? Qu'est-ce que la population retient de lui? C'est quoi l'image qu'il a aujourd'hui? Merci. Isaac Tissoaka, depuis son lancement de la campagne, je pense que c'était le vendredi de la semaine passée, une semaine aujourd'hui déjà, il a démontré de quoi il est capable. Vous avez vous-même vu la foule qu'il a traînée derrière lui lors de sa sortie officielle de la campagne. C'est pas ça la question, Christian. Non, ma question est celle de savoir... Je sais là où vous allez avec moi, je vais y arriver. Vous avez quand même compris qu'il est aimé par la population. La population porte encore dans leur cœur Isaac Tissoaka. Parce qu'il a démontré lors du lancement de sa campagne. Maintenant, ce qui fait mal, c'est quoi? Les gens qui sont en mal de positionnement, les gens qui ont trahi la population de Kasumbalesa veulent salir l'image d'Isaac Tissoaka pendant cette période électorale. Vous vous rappelez, quelqu'un qui a fait la prison pendant une année et quelques mois pour une fraude douanière qu'il n'a jamais fait. On a accusé Isaac Tissoaka d'avoir organisé la fraude douanière et la contrebande. Et pour cela, il a fait la prison à Kassapa pendant une année et quelques mois. Arrivé devant le tribunal pour qu'il soit jugé, ce n'est plus le dossier de la contrebande et la fraude, ça devient qu'il est arrêté à cause de la démolition d'une maison d'un président fédéral. On démolit la maison du président fédéral le jour où Tissoaka est arrêté. C'était la colère de la population. Quand la population a appris que Tissoaka est arrêté, elle s'est appris, donc elle s'est appropriée, oui, elle est allée menacer un président fédéral
La population ou les pour militants de l'UDPS? faire arrêter Tissot. Alors là, on doit être clair. La population ou les militants de l'UDPS? J'ai dit bien la population parce que... Écoutez, la population qui s'attaque il faut à un président savoir faire fédéral. la différence entre... Écoutez, la quand population... Est-ce que la population, souvent, elle est apolitique? Quand Tissoaka parle, il faut savoir quand est-ce que Tissoaka parle à l'UDPS et quand est-ce que Tissoaka parle de la population de Kasumbalesa. Lorsqu'il y a l'insécurité, est-ce que l'insécurité était là juste pour les militants de l'UDPS? L'insécurité avait frappé donc toute la population de Kasumbalesa en général. Et quand Tissoaka parlait, il parlait pour la population de Kasumbalesa et non pas pour l'UDPS. Et quand cette même population a appris que notre porte-parole, l'avocat du peuple, est arrêté juste pour avoir nous défendre, elle s'est soulevée contre les accusateurs d'Isaac Tissoaka. C'était qui les accusateurs? La maison, vous connaissez très bien la maison. Donc, de la personne. Vous pensez que c'était le président fédéral qui était accusateur de Tissoaka? Mais c'était lui qui s'était présenté devant le tribunal. C'était lui qui s'était présenté comme plaignant. Vous pensez que si Isaac Tissoaka a été arrêté, c'était le président fédéral qui l'avait traduit en justice? Quand on arrête quelqu'un, il est encore présumé. Il est présumé innocent. On le présente devant le tribunal et on demande à ce que le plaignant puisse se présenter. Le plaignant qui se présente, c'est le président fédéral. Alors que la personne était arrêtée pour avoir organisé la fraude douanière et la contrebande. Est-ce qu'il y a de la logique dans ce que vous dites, la Christian? Non, moi je vous dis ce qui est réel. Je vous dis ce qui est réel. Alors répondez maintenant à ma question. C'est quoi l'image que votre leader, Isaac Tissoaka, candidat député national et provincial, a dans la communauté? Je disais que les gens ont mal de positionnement. Ils n'ont pas travaillé pour leur élection en cette période. Écoutez, chaque réussite est fonction d'une préparation. Nous, on nous disait à l'école, pour réussir, un homme de succès doit se fixer une discipline stricte. Pour réussir dans la vie, il faut travailler pour la réussite. Un élève qui n'a jamais eu l'habitude de revoir ses cours à la maison ne peut pas prétendre à la réussite, vous voyez. Tissoaka a travaillé pour son élection aujourd'hui. Et qu'est-ce que d'autres candidats faisaient? Ils ne faisaient rien. Même les députés en fonction ne faisaient rien. Parce qu'aujourd'hui, personne n'est capable. Attendez, je suis en train de parler. Alors c'est quoi la fonction? Député en fonction. Attendez. Personne aujourd'hui n'est capable de présenter son bilan en tant que député en fonction. Parce que même si vous avez le mandat, je parle de députés en général. Même ceux de l'UDPS de Sakanya. Parce que vous en avez si vous avez un député qui a déjà présenté son rapport, son bilan sur ces plateaux, soit sur un autre plateau, vous pouvez le citer. Donc vous voudrez dire que l'UDPS a eu 2 élus en 2018 qui n'ont pas de bilan aujourd'hui? Écoutez, attendez. Dans chaque gestion, il y a donc, je peux dire quoi? Il y a contrôle, soit il y a le critique. Aujourd'hui, nous pouvons critiquer la gestion de Félix Tshisekedi. Je vous ai dit que sa gestion est largement positive. Christian, vous êtes en train de faire ma question pour non, je vais arriver à votre question. C'est quoi l'image? C'est quoi l'image que la population a de votre leader? Aujourd'hui, nous venons de faire encore une autre descente. Parce que c'est pas la question que nous faisons la descente. Comment vous répondez aux questions que je ne pose pas? Mon candidat est aimé. Voilà. Est aimé par toute la population. La population de Kasumbalesa aime Isaac Tissoaka passionnément. Parce que, je le dis pourquoi, parce qu'aujourd'hui encore vendredi, nous venons de faire une autre descente, donc nous venons de montrer une force. Nous avons fait une descente de force sur terrain et la population a répondu en absence de notre leader. Il est sur un autre terrain. Nous avons beaucoup de terrain, il se retrouve dans un autre terrain en train de battre la campagne. Mais nous avons souhaité faire une descente officielle aujourd'hui sans sa présence. Et la population a répondu. Elle a répondu pourquoi? Parce qu'elle a vu son numéro au niveau national 165 et au niveau provincial 313. Lorsque la population a vu ses affiches et son numéro, elle a répondu à notre mobilisation. Mon candidat est le mieux placé de Sakanya. Je le dis avec beaucoup de fierté. Loin de nous toutes sortes de diabolisation, mais nous avons un candidat stable sur terrain, un candidat dynamique sur terrain,
je l'ai dit en connaissance de cause. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes au 099 26 4 71 99. Je demande à Léon Choutouka de me passer les téléphones que j'essaie de voir quelques messages qu'on m'a écrits. 099 26 4 71 99. 099 26 4 71 99. 099 26 4 71 99. J'ai reçu Christian Poyo, qui est cadre de l'UDPS, déjà beaucoup d'appels manqués, qui est cadre de l'UDPS et qui est également premier suppléant d'Isaac Tissoaka à la députation provinciale. Merci de nous poser des questions. Merci à tous ceux qui ont posé toutes ces questions. 099 26 4 71 99. 099 26 4 71 99. Alors, Christian Poyo, vous avez personnellement adhéré à... Alors, quelqu'un d'autre voudrait poser cette question. Pourtant, je ne prends pas les appels. Il y a quelqu'un qui voudrait en poser. Alors, bonjour. Alors, je ne voudrais pas prendre des questions. Je pense que vous pouvez m'écrire toutes ces questions afin qu'on puisse censurer. On est vraiment en campagne électorale. Alors, Christian Poyo, vous avez l'UDPS dans la circonscription électorale de Sakania, a beaucoup de candidats. L'UDPS a beaucoup de candidats au niveau du territoire de Sakania. Certains qui sont alignés sur la liste de l'UDPS et les autres qui sont dans vos mosaïques, notamment de mosaïques de l'UDPS. C'est quoi le plan d'action? Qu'est-ce qu'Isaac veut aller faire au Parlement? Vous savez, nous avons un projet. Ouais. Nous avons un projet. Je pense que Isaac Tissoaka aura le temps de présenter son projet. Je pense qu'il en a déjà signalé dans quelques sorties. Et je pense que moi, je ne suis pas là. Vous êtes son premier suppléant. Comment oui, vous pouvez être un premier suppléant qui n'est pas promets. porteur de la vision de... Je ne prends plus les appels, s'il vous plaît. Je porte la vision de mon leader, mais je ne peux pas précéder sa bouche. Vous voyez? Mais Question. je promets seulement... Si Tissoaka est voté national et provincial, c'est vous qui allez siéger au niveau provincial. Ouais. Alors, c'est quoi sa vision? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il part faire au Parlement? Parce que tout le monde nous dit ici que j'ai une Tamiséméa. Ouais. C'est quoi? Il a combien de propositions de loi déjà préparées? C'est quoi le problème phare qu'il a déjà élaboré pour aller défendre le Congolais au niveau de l'hémicycle? Plusieurs programmes sont au rendez-vous. Je vous précise très bien, nous ne sommes pas des parachutaires. Nous sommes en campagne électorale. Nous sommes en campagne Vous voudrez électorale, séduire les nous gens. sommes des politiciens. Je suis un politique. La politique, c'est notre domaine. Vous voyez? Ouais. Ce n'est pas par hasard que nous nous sommes retrouvés dans cet engagement politique. Moi, je vous ai dit d'emblée, donc, au début de l'émission, que non, nous avons un appel politique. Celui qui a un appel a une responsabilité de défendre un peuple. Donc, la population de Gasumbalesa elle est sur notre direction pour qu'elle soit donc défendue par honorable Isaac Tissoaka. Ouais. Je promets à la population de Sakania qu'ils ne seront pas déçus. Nous avons ouvert la bouche pendant les moments les plus difficiles. Ça, c'est pas la question que je vous ai posée tout à l'heure. Je suis en train d'y arriver. Je suis en train de préparer donc la population à recevoir notre projet. En ce qui concerne le projet, ça ne peut pas poser un problème. Quand quelqu'un se porte candidat, cela veut dire qu'il a un projet à défendre, qu'il a un avenir à défendre. Aujourd'hui, nous sommes devant la population et la population doit nous élire sur base d'un projet. D'emblée, de l'entrée du jeu, nous avons commencé à montrer à la population les acquis que nous avons menés depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes devant la population pour présenter ce que sera notre avenir. L'Assemblée provinciale, attendez, je voulais donc éclaircir quelque chose. Lorsque vous promettez à une population les emplois, il faut tracer par quels moyens la population va gagner de l'emploi, n'est-ce pas? C'est pas ça ma question. Oui, non, en fait, je suis en train c'est quoi de... Isaac Tissoaka à faire quoi à l'Assemblée nationale et à l'Assemblée provinciale? C'est quoi les propositions qu'il a déjà préparées au niveau de l'Assemblée nationale, propositions de loi, et c'est quoi les édits qu'il a déjà préparés au niveau provincial? Même 3 seulement, que la population puisse retenir. C'est ça qui défie, en fait, qui séduit la population. Ah ouais. Je suis là
je pense très bien que l'équipe de campagne d'Isaac Tissoaka est connue. Je ne suis pas le directeur. Vous êtes premier suppléant. Je suis premier suppléant. Ce qui veut dire, si Isaac Tissoaka passe à tous les deux niveaux, je suis député provincial. Je peux vous parler de mes acquis. Je parle de lui. Vous soutenez sa vision. Oui, je parle de lui. Mais il faut aussi comprendre pourquoi est-ce que je ne vais pas précéder sa bouche. Donc il n'a aucune proposition de loi. Non. Écoutez, John, il ne faut pas aller jusque-là. Non, je te pose des questions. Attendez. Isaac Tissoaka, depuis le lancement de la campagne électorale, il a fait juste une descente sur terrain. Parce que le problème, ce n'est pas la descente. C'est quoi la vision à l'hémicycle? La vision, elle est déjà connue. Voilà. La vision d'Isaac Tissoaka est connue. Sa première vision, il porte la population de Kasumbalesa dans son cœur. Comme tout élu, en fait. Non, ce n'est pas celui qui dit qu'il porte la population dans le cœur qui la porte certainement. Moi, je vous précise que Isaac Tissoaka porte la population de Kasumbalesa dans son cœur. Et celui qui porte la population dans son cœur a les doléances, donc a les désidérata de la dite population. Nous savons très bien les problèmes qui entraînent notre population. Il y a l'insécurité, il y a le problème de a-t-il déjà une proposition de loi contre l'insécurité? Oui. A-t-il déjà une proposition de loi contre? Il y a plusieurs. Écoutez, ce que nous ne voulons pas, c'est quoi? C'est que les gens puissent donc copier notre projet. Christian, nous sommes en campagne électorale. Il y a tout un programme bien tracé. Nous n'allons pas aller aux élections sans que la population ait connu les projets, le plan d'action, évidemment. Alors, donnez-nous seulement un seul plan d'action. Seulement un seul fait qui est déjà dans le judiciaire d'Isaac Tissoaka qu'il ira défendre à l'Assemblée. John, ce n'est pas la dernière émission. Écoutez, je suis habitué à ces plateaux. Ce n'est pas la première fois. Mais nous sommes en campagne électorale. Attendez, ce n'est pas la première fois. Moi, vous, le problème c'est quoi? Vous voulez toujours anticiper les choses. Vous voulez anticiper. Les auditeurs, les Parlons d'abord de l'éducation. Ça, c'est un briefing que je voulais donc placer. Parlons de l'éducation. Il y a des gens qui veulent combattre la gratuité de l'enseignement, lancée par le président de la République. Aujourd'hui, si vous allez dans les écoles privées, les frais de l'État s'est élevé aujourd'hui jusqu'à 21 000, 25 000 francs congolais. C'est pour quelle raison? Mais vous allez trouver qu'il y a une silence des morts. Les gens ne veulent pas parler là-dessus. Les mêmes frais de l'État sont demandés même dans les écoles conventionnées. Et pourtant, nous voulons une gratuité digne de son nom. Il faut se tenir compte. L'article 43 de la Constitution parle déjà de la gratuité de l'enseignement. Nul n'est besoin qu'on y revienne par quelqu'un d'autre en fait. Je voudrais avoir l'innovation. Oui, il faut qu'il y ait l'innovation. Alors, c'est quoi l'innovation d'Isaac Tissoaka? Isaac Tissoaka a plusieurs innovations, mon frère. Moi, je vous dis, je vous promets. Il vous a interdit de donner son plan. Allez-y. Il ne m'a pas interdit. Moi, tout ce que j'évite, c'est quoi? Je ne veux pas précéder sa bouche. Nous sommes placés pour faire sa propagande, mais nous ne sommes pas appelés à parler à sa place. Isaac Tissoaka lui-même, il a une bouche. C'est un candidat qui a une bouche. C'est un candidat capable de se tenir devant le perchoir et défendre sa population. Il n'est pas un candidat qui a un problème d'alphabet ou soit il y en a un problème de verbe. Oui, il y en a beaucoup. Il y a des candidats qui sont... Écoutez, un candidat qui se tient au perchoir et commence à faire la lecture. Il faut, bien sûr, si vous pouvez faire la lecture, mais avoir aussi les arguments à avancer devant l'Assemblée pour arriver à persuader le président de l'Assemblée, ou soit votre classe politique, ou soit votre... Vous parlez des candidats du FCC en fait. Je parle des candidats. Ne cherchez pas à citer des personnes. Moi, je ne cite pas les noms des gens. Des gens. Et puis, les gens ne me paient pas pour faire la Ce sont des erreurs que nous avons commises. Évidemment. Quand vous voulez... que nous avons commises. Quand je parle de nous, je parle de Kasumbalesa. Parce qu'un candidat se présente à la population et non pas à un parti politique. Évidemment. Oui. Quand Kasumbalesa, Sakanya Mukambo veut opérer un choix, il faut opérer le choix en conséquence. Donc, il faut voir la personne que vous voulez donner mandat. Est-ce que la personne est capable de se tenir devant le perchoir et défendre donc la population? Il y a ces candidats-là qui sont incapables. Bien que les candidats peuvent se sentir capables de se tenir devant le perchoir, est-ce qu'ils sont capables de défendre la population? Donc, de donner les arguments et non pas faire la lecture.
il y a quelqu'un qui peut se tenir, il fait la lecture, vous sentez très bien qu'il est en train de lire. Et en dehors de la lecture, il y a quoi? Il faut qu'il y ait les arguments, il faut qu'il y ait donc des propositions idoines qui vont permettre donc à votre demande de trouver le gain de cause. Vous voyez, donc c'est tout ça. Moi, je ne vais pas précéder la bouche d'Isaac Tissoaka. Isaac Tissoaka aura bien sûr le moment. Je vous le promets. Je vous le promets et je promets cela à la population de Kasumbalesa. Isaac Tissoaka aura le moment de faire, donc, de présenter son projet. Merci Christian, il me reste des questions à la population. Il me reste des questions, mesdames, messieurs, nous sommes au 099 26 4 71 99. J'ai ici Christian Poyo, qui est premier suppléant d'Isaac Tissoaka, leader de la base Bilanga, bien évidemment, candidat à la députation provinciale, déjà au numéro 313, et au niveau national, au numéro 165, dans la circonscription électorale de Sakanya. Alors, Christian, avant que je vous pose une question, c'est quoi le message que vous lancez à la population de Kasumbalesa par rapport à votre candidat député national? Ah ouais. Vous pouvez lancer ce message en Kiswahili, en français, en lingala, en kikongo, en chuluba. Le message est que je préfère parler en Swahili. Allez-y, mon Kiswahili, voilà. Allez-y, tenez mon Kiswahili. Donc, message, il est tout qu'on a mis à Batuto à Kasumbalesa Ninini. Isaac Tissoaka a besoin de ma voix yinu. Il a besoin de ma voix yabo. Je dois vous dire que on a dit mon lit yake on a dit retrouver éco-limité. Éco-limité à un certain niveau. Est-ce que vous plaidez mon niveau nous que tu peux être dans un changement ingine. Mon première étape, je pense que la population Kasumbalesa inaona bila Isaac Tissoaka anafanya. Anaona prison, anaona mateso yote juste pour avoir défendu son peuple. Insécurité, bien pour Birpanda Pabei. Imaginez-vous pourquoi Covid-19. Il a frappé, il a présenté ma mesure d'urgence. Il y a prévention, il y a Covid-19. Sous l'œil impuissant de soi-disant d'autres candidats aujourd'hui. Dans le régime de l'IDPS en fait. Oui, dans le régime de l'IDPS. Isaac Tissoaka à quoi vigilant? Mon régime il a dénoncé aussi la médiation de l'IDPS. Il a dénoncé on a dénoncé la médiation de l'IDPS. Bunga, attendez. On a fait pendant que moi et on a géré. Donc, on a fait Isaac Tissoaka, on a condamné, on a dénoncé. Donc, on a dénoncé mes gestions à IDPS. Mais gestion à IDPS à quel niveau? IDPS, nous on a géré, oui. Oui, oui. Donc, comme tu m'as panda, il y a mes gestions, il y a parti. Écoutez. Lorsque vous parlez de la mégestion, c'est la mauvaise gestion. Écoutez, oui, je comprends le terme. Allez-y. Lorsque vous parlez de la mégestion, il faut donc comprendre dans quelles circonstances l'UDPS, je ne parle pas de l'UDPS. Je ne pas revenir sur ça, vous parlez je ne parle pas de l'UDPS, je parle du régime. Le régime Tshisekedi s'est retrouvé dans quelles circonstances? Dans une coalition cash-FCC. Est-ce que les amis du FCC étaient dans la même logique avec l'UDPS? Non. Donc, il était nécessaire que Isaac Tissoaka puisse faire des dénonciations. Est-ce que pendant la période de la Covid, FCC a géré dans bien sûr. Non, c'est 2020. Non, c'est 2019 que la Covid a commencé. On appelle très bien la Covid-19. Donc, la Covid a commencé. Ailleurs. Non, la Covid-19 a commencé en 2019. Donc, la mégestion de notre régime a commencé avec les amis du FCC, les amis que nous on croyait être dans la même direction, mais et pourtant ils avaient leur cahier de charge, ils avaient leur stratégie, c'est lui donc de destituer le président de la République et faire retourner Joseph Kabila au pouvoir tel qu'il donc selon leur raisonnement. Alors nous avons compris qu'il y avait des détournements de gauche à droite. Alors nous, Isaac Tissoaka ne pouvait pas laisser donc sans dénoncer tous ces détournements là. Il dénonçait, il mettait même d'autres autorités en garde pour que ce dernier puisse observer notre méthode d'élite, notre système de gestion. Vous voyez. Donc c'est un leader qui est vigilant. Lorsqu'il y a un mal, il dénonce. Lorsqu'il y a un ça ne va pas, il parle. Alors, il n'est pas comme les autres qui, pendant que le peuple est en train de gémir, ils sont calmes et ils attendent ce moment aujourd'hui pour venir présenter un faux discours. Parce que tout ce qui se parle aujourd'hui, ce sont des faux discours. Les autres là, c'est qui? Oui. Les autres là, vous parlez de qui? Les autres, quand je parle des autres, sont
ceux-là qui sont en dehors du numéro de Isaac Tissoka. Le numéro de Isaac Tissoka au niveau national, numéro à Isaac Tissoka pour national, 165. Celui qui est en dehors de 165 au niveau national, sont ceux-là que je parle. Le numéro de Isaac Tissoka à la province est 313. Ou le Muntoko Inge à 313, nous le mieux nous parce que, écoutez, en fait, il est sur la même liste avec 2 poids lourds de l'UDPS. Comme qui? Il y a une 165. Il doit y avoir les numéros qui ne sont pas 165. Écoutez, vous ne voyez pas que sur la liste de l'UDPS, nous avons un candidat. Moi, je parle d'un candidat. Un candidat. Écoutez. Donc l'UDPS n'a pas aligné 3 candidats comme ailleurs. L'UDPS a 3 candidats selon les 3 sièges que nous avons dans la circonscription de Kasumbalesa. Je ne suis pas venu pour ces Mais vous êtes membre de l'UDPS avant tout, Christian. Je suis venu pour répondre aux questions liées à mon leader. Et non pas répondre aux questions liées à d'autres candidats. Parce qu'ils ont l'air... Et pourtant, l'UDPS, c'est Union. Les autres candidats là ont leur charge que je ne saurais pas défendre. Union pour la démocratie. Union. C'est l'union pour la démocratie, non pas l'union pour des candidats. Pas l'union pour les individus. Nous sommes dans une union pour la démocratie. Alors, l'union pour la démocratie a les objectifs. Là, je parle de l'article 10 de notre statut. Ce n'est pas le fait que vous soyez à l'UDPS, que vous soyez directement dans la vision de l'article 10 de notre statut qui parle sur les objectifs que l'UDPS s'est tracé. Il y a de ces candidats qui sont à l'UDPS, mais qui ne sont pas dans la vision, dans les objectifs de l'UDPS. L'UDPS parle du peuple d'abord. Vous avez vu des candidats ici, depuis 2018, qui sont élus jusqu'à aujourd'hui, 2023. L'UDPS parle du peuple d'abord. Quelqu'un qui trouve un poste de responsabilité et il nomme son grand frère. Je ne voudrais pas revenir sur ça, mesdames, messieurs, à son grand frère. Vous allez dire que non, il est dans la logique du peuple d'abord. Nous avons terminé. Nous ne parlons pas, vous avez dit... C'est pour cela que moi je vous ai dit que je ne veux pas parler d'autres candidats. Je suis venu parler de mon candidat qui est idéal, qui est un candidat qui est donc qui est logique, un candidat qui est bien accueilli par la population. Alors, émission Naïchia, Christian Pouyo, premier suppléant de Isaac Tissoka à la députation provinciale, au numéro 313. Ouais. Je vous dis merci. Oui, pour Dieu Apouicha, je voudrais donc dire au revoir à la population. J'ai dit ceci à la population de Kasumbalesa. Papa Bayer, avocat du peuple, Mukona Mukasumbale, Mutoto Wapamukini, anaona mateso ndu yenu na eko na mwe confiance. On patie confiance, mu voter au niveau national, au niveau donc au numéro 165, pour province, nous voté 313. Et en plus, je voulais dire une chose. Allez-y, on a fini vous allez me le permettre, donc veuillez me le permettre. Je présente, donc je parle donc à notre grand chef Nkombo, le grand chef Nkombo de Balamba. Nous, ici à Kasumbalesa, nous avons un principe de la cohabitation pacifique. Moi, je connais très bien les Lamba. Les Lamba ne sont pas problématiques. Les Lamba ne sont pas dans une histoire de tribalisme, dans une histoire de désordre, dans beaucoup des antivaleurs. Moi, je n'ai jamais vu les Lamba dans ces histoires-là. Aujourd'hui, les gens en mal de positionnement veulent faire affronter Isaac Tissoka au grand chef Nkombo. Une histoire qui n'a jamais existé dans le cerveau d'Isaac Tissoka, même dans notre cerveau IDPS. Vraiment, je demande au chef Nkombo de ne pas considérer tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Quelqu'un peut avoir son téléphone dans sa maison, commence à faire des déclarations mal placées, et ces déclarations-là n'engagent pas Isaac Tissoka. Ces déclarations-là n'engagent pas l'UDPS. Il y a une voie officielle qui est tracée pour parler d'Isaac Tissoka ou parler de l'UDPS. Pour l'UDPS, c'est Gabriel, oui. Écoutez, l'UDPS a un comité. C'est pas Gabriel qui est président fédéral, qui engage Gabriel engage l'UDPS comme président fédéral, mais à l'UDPS, dans un comité fédéral, moi je suis chargé de l'organisation et l'implantation du parti. Je suis appelé à parler au nom de l'UDPS. Et Isaac s'est proclamé... non, il est officiellement. Il y a une décision 008. Il y a une père peut avoir les enfants de tout genre, peut avoir les enfants, il doit avoir un grand cœur pour tolérer tout le monde.
accepter tout le monde et aussi comprendre tout le monde. Vous pouvez avoir un enfant impoli. En Swahili, banasemaka ke kama mtoto anachoma nyumba abamweka kemu. Mtoto anaweza pasula télévision, auta mandama kunyumba keno anatela mtoto yako. Mtoto kani wewe pasula télévision? Non, mtoto anaweza kupasula, anaweza kufanya nkosa auta mukatala kufanya nkosa yako. Mais seulement moi je veux mettre en garde les gens qui veulent affronter l'UDPS au grand chef Nkombo. Il n'y a jamais eu ce combat-là et il n'y en aura pas. Merci Christian Mpoyo, je vous dis franchement merci. Mais seulement c'est quand le rendez-vous, vous viendrez dire ici le plan d'action des actes qui sont. Je viendrai, je pense, avant la fin de la semaine prochaine. Je reviendrai sur le plateau. Je dis très bien qu'après que Isaac Tshisekedi s'aille prononcer officiellement quant à sa vision. C'est alors que je viendrai parce que je pense qu'il y aura ceux qui vont l'écouter et je ferai de manière à ce que je puisse parler, donc je puisse suivre ses pas. C'est un candidat. Donc juste là, même avant de vous prendre suppléant, il ne vous a pas donné ce plan d'action. Écoutez, je dis ceci. Oui. Isaac Tshisekedi, c'est un candidat compétent. Je ne vais pas parler à sa place. Pourquoi? Les gens vont penser que le candidat est incapable de s'exprimer. Bon, il n'a pas de mots, il n'a pas des arguments avancés. Donc, il ne sera pas capable de nous défendre à l'Assemblée nationale. Mieux vaut, si Christian était candidat, Christian allait vous présenter son plan d'action aujourd'hui. Quand je serai député à l'Assemblée provinciale, je vais siéger député à l'Assemblée provinciale à la place d'Isaac Tshisekedi. Parce qu'il sera député député national. S'il passe à tous les deux niveaux, il sera député national, moi je serai député provincial. Merci Christian. Je vais travailler, donc je vais travailler sa vision. Dans sa vision. C'est sa vision que je vais travailler. Christian. Alors, ça ne sera pas la vision. Merci Christian, nous allons revenir ici pour en parler. John Kevara au canton vous dit franchement merci. Mesdames, messieurs, portez-vous bien chez vous. Merci.